Mais merci de rencontrer cet enjeu-là de l'écoute et surtout de la non-écoute. La plupart de nos conflits sont des malentendus. Les malentendus sont des mal écoutés. C'est aussi simple que ça. J'ai pas écouté suffisamment longtemps et suffisamment au bon endroit. Nous avons besoin d'apprendre à écouter ce que l'autre vit derrière ce qu'il dit. Ce qu'il dit peut être malheureux, peut être maladroit, le ton employé peut être dérangeant, on est bien d'accord. Mais là, on est dans la carrosserie, dans la périphérie, on est dans l'ego. Nous avons besoin de percevoir ce que l'autre vit derrière, et particulièrement dans les rapports d'éducation. Nous avons vraiment besoin de réaliser que la plupart du temps, nous ne savons pas écouter. Ce qui est encore rien, quand on ne sait pas écouter, on peut écouter. Le vrai risque de la plupart des parents et des enseignants, c'est que nous ne savons pas écouter. Comment va-t-on améliorer une partie de soi dont on ne sait pas qu'on a besoin de l'améliorer? Et c'est un grand classique. C'est juste surprenant de voir combien de parents ou d'éducateurs, d'enseignants donnent des conseils, ils cherchent des solutions, voudraient que l'enfant fasse ceci comme ça, rappelle ce qu'eux ont fait. Il est temps que tu, à ta place, moi j'aurais fait comme ceci. Et tout ça, c'est des bons conseils habités d'une bonne intention, mais qui sont complètement maladroits par rapport au fait que ce dont l'être humain en face de nous, ce dont il a besoin, c'est d'écoute, c'est d'empathie, c'est de se sentir qu'il est rejoint. Je cite dans mon dernier bouquin combien d'enfants souffrent de ne pas être écoutés, que les parents, bien intentionnés, dès qu'il y a un petit problème, donnent des solutions. Et l'enfant est comme je ne sais pas faire, je suis incompétent, je dois suivre, ou alors je me rebelle parce que je reçois des instructions que je n'ai pas envie de suivre, et je ne trouve pas mon espace d'autonomie. Lorsque vous donnez un conseil à quelqu'un, vous l'aidez peut-être une fois, mais lorsque vous l'écoutez, vous lui apprenez à se faire confiance et à trouver en soi ses solutions. Et donc, c'est la parabole du poisson que je donne et la personne mange une fois, ou de lui apprendre à pêcher, et à ce moment-là, il va manger toute sa vie. C'est la même chose. Et c'est vraiment un enjeu extrêmement récurrent dans nos rapports d'éducation. C'est un trou noir dans l'éducation, l'absence d'attention à l'écoute. C'est une chose qui a frappé mes filles quand elles sont passées de la maternelle, où il y a encore un peu d'empathie et d'écoute, à l'école primaire. Elles m'ont dit successivement, toutes les trois, papa, les profs nous demandent d'écouter, mais eux, ils n'écoutent pas. Et une valeur, ça ne s'édicte pas, ça se témoigne. Je témoigne d'écoute et de respect par mon attitude, et donc j'obtiens en retour écoute et respect. Mais c'est ma dégaine qui importe. Hmm. Oui, et oui, oui. Et du coup, en vrai, c'est ça, en tant que parent, c'est la même chose qu'en tant qu'enseignant. Si on n'est fait pas exemple, si en effet, par mon attitude, je montre pas la voie, naturellement, on a beau dire, faut que tu écoutes, ça ne peut pas fonctionner. J'aime rappeler que l'écoute, c'est la fourmi. J'ajoute ce geste exprès pour que ce soit très, très visuel. Écoutez, c'est la fourmi. Et c'est retenir cette compulsion de mais attends, je crois que il faudrait que retenir cette compulsion qui est de l'ego, au fond. Je veux jouer sauveur au lieu de faire confiance, cet humain a toutes ses clés. Et je vais juste l'écouter jusqu'à l'endroit où elle trouve ses clés. Et donc, ça demande que je laisse l'autre arriver au bout de sa phrase et garder un temps de silence, parce que le silence que l'autre maintient au bout de sa phrase, c'est encore l'autre, pour paraphraser la jolie formule à propos de Mozart. Le silence après Hmm. la dernière note, c'est encore Mozart. Eh bien, c'est encore respecter que l'autre, lorsqu'il a prononcé sa phrase, est pris dans une songerie. Ses Googles intérieurs s'activent et tout d'un coup, cette personne est en train de faire des liens ou de défaire des liens et donc d'exercer des intelligences intuitives, des intelligences relationnelles intérieures, des intelligences émotionnelles très fines qui sont possibles parce qu'il y a de l'écoute et Hmm. qui sont impossibles si je fourgue des conseils. C'est tant vrai ce que je dis que quand on se sent vraiment dans l'impossibilité de s'écouter, de se comprendre, on va chez un thérapeute qui nous procure non pas des conseils, c'est pas son boulot, mais un cadre d'écoute sécurisant. Un Ouais. thérapeute est là juste pour ça. Je t'écoute, tu peux plonger tranquillement à l'intérieur de toi-même, je vais t'écouter jusqu'au bout, sans t'interrompre. C'est ça que prodigue un thérapeute. Et il se fait que cette écoute est sécurisante, que la confiance s'établit, je peux explorer cette partie de moi ou cette autre partie qui jusque-là me faisait peur, j'avais pas trop envie d'y aller tout seul, mais avec ce compagnonnage, j'y vais, et petit à petit, moi, je comprends, moi, je dégage mes solutions. C'est ça qui permet l'autonomie. Eh bien, dans nos rapports d'éducation, nous avons absolument besoin d'instaurer cette écoute-là.